Edouard. Bonjour. Vous êtes fondateur et CEO chez Quasar. Est-ce Oui. que vous pouvez nous présenter Quasar, s'il vous plaît? Alors QuasarDB, en fait, c'est un éditeur de logiciels qui a créé une technologie de base de données qui permet de distribuer sur un ensemble de serveurs un volume quasi infini de données et de faire des traitements en temps réel dessus. Et ces données ont la particularité d'être des données numériques organisables en série temporelle, c'est-à-dire tout simplement des événements sur lesquels on met une heure, une date. D'accord. Par exemple, quel type de données vous allez... Donner l'exemple le plus précis, le plus simple, c'est par exemple imaginer que vous êtes dans une pièce avec un capteur de température qui toutes les secondes émet une température. Vous allez enregistrer dans Quasar une température et une heure à intervalles réguliers. D'accord. Du coup, quels outils vous utilisez pour stocker vos données et quelle solution vous avez choisi? Alors en fait c'est très simple, Quasar c'est toute la stack logicielle. Donc elle s'occupe de stocker la donnée, la normaliser, la distribuer, faire les calculs et on se repose uniquement sur du commodity server, du serveur que n'importe qui peut acheter chez HP par exemple. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le community server? C'est par exemple, si vous achetez des serveurs tout à fait classiques que vous mettez dans les data centers, nous on s'installe dessus et on installe sur le système d'exploitation et on prend le contrôle de la machine pour la transformer en élément de la base. D'accord. Et là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire un petit peu le tour du Discover là, à Madrid. Est-ce qu'il y a des solutions là, qui vous tentent? Quelles sont les innovations là, du moment? À titre personnel, j'étais assez intéressé par ce qui s'appelle l'exascale computing. Et sur le titre plutôt business, nous on vient de la finance de marché à la base, on résout des problèmes de finance de marché, l'analyse des données de marché, trouver des opportunités d'investissement, des risques, calculer les risques. Mais on se rend compte que notre technologie a des applications assez fortes dans ce qu'on appelle la maintenance prédictive. La maintenance prédictive, c'est la capacité de déceler une panne avant ou quasiment au moment où elle arrive. Et j'ai vu des stands où il y a beaucoup tout ce qui est lié à l'IoT industriel en particulier. D'accord. Donc je médite sur ce domaine où je n'y connais rien. Ok, très bien. Merci beaucoup Edouard. Merci.